Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 1er mai 2024. C'est chaud et froid aujourd'hui à la bourse. On a eu des sueurs très froides ce matin. Les marchés s'en allaient vraiment là, dans le rouge. On était dans le rouge lors du dîner. Et par la suite, Jérôme Powell, à 14 heures, le grand patron de la Fed, a parlé. Et là, les marchés se sont mis à monter. Et ça s'est replacé en fin de journée. Là, ça s'est baissé. En interprétant toutes sortes de choses du grand patron de la Fed. Donc, voilà. Le TSX en hausse de 0,06 %. C'est pas beaucoup, là. 21 728. Le S&P 500 en baisse de 0,3 %. 5 018 points. Le Dow Jones en hausse de 0,2 %. 37 903. Le Nasdaq en baisse de 0,3 %. 15 605. Le baril de pétrole en baisse de 2,77 $. On est sous les 80 $. Là, l'essence va baisser à un moment donné. Là. Écoutez, on est à 79,16 US référence WTI. On ne pourra pas, là. Écoutez, il y a une baisse du baril d'à peu près 6-7 $, 8 $ depuis quelques semaines, une dizaine de jours. Donc, il va falloir que ça se reflète à la pompe. Le Bitcoin en baisse de 1615, 57 785. Et l'once d'or monte de 26,30 $ à 2329. Les nouvelles du jour, c'est la Fed, le grand patron, qui, en fait, c'est le statu quo. On ne touche pas au taux d'intérêt, taux directeur. Et là, on dit l'inflation est sous surveillance. On a écarté, par contre, une hausse de taux, en tout cas de façon pas très claire, mais quand même, faut décoder le langage là, des gens de la Fed et du grand patron Jérôme Powell. Mais là, on dit que malgré que l'économie va bien aux États-Unis, il faut soutenir l'inflation parce que ça ne prendrait pas grand-chose pour que ça reparte vers le haut. Donc, on n'est pas encore convaincu là, que c'est le bon temps de baisser les taux du côté des États-Unis. Je ne vous parle pas du Canada. Éventuellement, le Canada aura à prendre ses décisions. Prochaine rencontre de la Banque du Canada, c'est le 5 juin, donc dans plus d'un mois. Ça sera à surveiller. Sinon, les autres nouvelles, je regarde là, il y a Amazon. Amazon, des très bons résultats. On a fait un podcast là-dessus. Amazon, très bons résultats. Le titre a monté de 2,3 %. Était plus haut que ça, là, mais les marchés se sont rééquilibrés en cours de journée. AMD, résultat, on dit décevant pour ce qui s'en vient. Et le titre perd quasiment 9 %. Super Micro Computer, qui était l'espèce de star à la bourse depuis le début de l'année, là, lui, il baisse de 14 %, 738,30 $. Nvidia aussi a perdu 4 %. Starbucks s'est fait ramasser. J'ai fait un segment là-dessus aussi. De chute de 15,8 %, 74,44 Starbucks. Ça peut être intéressant. Éventuellement, ce titre-là va rebondir. On le voit là vraiment au niveau de la restauration, au niveau des services. Les consommateurs américains, mais partout dans le monde, là, sont beaucoup plus sous pression. L'inflation fait mal. On regarde les dépenses, les taux d'épargne aussi. Moins de taux d'épargne. Les gens sont plus près de leur portefeuille. Là. Donc, il y a ça aussi. Donc, Starbucks le ressent. Johnson & Johnson grimpe d'à peu près 4,6 %. On aurait des ententes là, pour le talc, qui était un produit de Johnson & Johnson qui aurait causé des cancers ou qui aurait pu, est accusé d'avoir causé des cancers. Donc, on a une entente de 6,5 milliards. Donc, ça fait monter le titre. Pfizer aussi, très bon résultat. Hausse de 6 % de Pfizer. Et l'action de Donald Trump, très volatile. On a perdu près de 10 %, 45,13 $. Voilà. C'est un peu ça. Puis demain est un autre jour. On va avoir d'autres résultats. Demain, je pense Apple va être là. Va venir sonner la cloche en après-marché. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose d'Apple. Là. C'est difficile ces temps-ci. Donc, ça pourrait se poursuivre. Ça va être à surveiller. Il y a d'autres titres aussi. Donc, voilà. C'était l'espèce de compte-rendu de la journée à la bourse. Et comme on dit, ce que mai sera comme avril sera à suivre.